Alors, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 portant sur la série cinématique. Il dit, dans chacun des cas suivants, on donne les équations horaires d'un mobile se déplaçant dans le plan. Première question, déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire dans chaque cas. En déduire la nature de la trajectoire. Donc, c'est ça la première question. L'équation cartésienne de la trajectoire. Petit 1. Il demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation cartésienne de la trajectoire. De la trajectoire dans chaque cas. De la trajectoire dans chaque cas. Dans chaque cas. Alors, pour l'équation cartésienne de la trajectoire, pour le premier cas, petit a, x égale 3t, y égale 6t moins 4. On avait dit, l'équation cartésienne, c'est une relation entre x et y indépendante de t. L'élève doit essayer de trouver une relation qui lie x et y et il va essayer de se débarrasser de t. La relation, en tout cas, il n'y aura pas de t à l'intérieur. Donc, si on appelle la première l'équation numéro 1, la deuxième l'équation numéro 2. Dans la première équation, qui est ici x égale 3t, on peut en déduire que t égale x sur 3. Donc, on tire t dans la première équation. Si vous prenez la première équation, on introduit dans la deuxième équation 1 dans 2, nous donne y égale 6 facteur 2, x sur 3 moins 4. On développe. Ça nous fait ici 6 sur 3, c'est 2. 2x moins 4. Donc, l'équation de la trajectoire demandée s'écrit sous la forme 2x moins 4. Voilà l'équation de la trajectoire pour le premier cas, petit a. Il demande de donner la nature de la trajectoire. Donc, la nature de la trajectoire, nature, c'est une droite. Autrement dit, c'est une trajectoire rectiligne. C'est une droite ou c'est rectiligne, c'est la même chose. Car l'équation s'écrit sous la forme y égale a de x plus b. Avec a égale 2, b égale moins 4. C'est la réponse pour le premier cas concernant la question numéro 1. Ici, l'équation de la trajectoire et sa nature. Deuxième cas, petit b. On change d'équation. Ici, maintenant, nous avons x égale 2t. Équation paramétrique ou horaire. Y égale 3t au carré moins 2t plus 1. Voilà le système d'équations que nous avons ici. Première équation, deuxième équation. C'est le principe de résolution. La première équation nous donne x égale 2t entraîne t égale x sur 2. C'est ça la première équation.
Si vous prenez la première équation 1, vous l'introduisez dans la deuxième équation 1 dans 2, cela vous donne y égale 3 facteurs de 3 facteurs de x sur 2 qui remplace t au carré moins 2 facteurs de x sur 2 plus 1. Voilà l'équation numéro. Si on introduit 1 dans 2, voilà ce que nous avons. Ça nous donne ici y égale 3 quarts de x au carré. Je développe ici à l'intérieur, ça me fait x carré sur 4, 2 au carré 4. Maintenant, on isole le 4 ici, ça donne 3 quarts de x au carré. Moins 2 sur 2, ça donne 1, moins x plus 1. Voilà ce que nous avons comme équation de la trajectoire dans le deuxième cas qui est petit b. Voilà l'équation de la trajectoire. Et pour la nature de la trajectoire, nature, c'est un parabole. Ou bien c'est une trajectoire parabolique. C'est un parabole. Pourquoi on le dit? Car selon le cours, si y s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, alors la trajectoire, elle est parabolique. A, c'est ici, c'est 3 quarts. B, c'est moins 1. Et C égale à 1. Voilà l'équation de la trajectoire pour le petit b. Et sa nature aussi. Pour le petit c, nous avons ici le système d'équation x égale 3 multiplié par cosinus de 4 pi t, c'est ça x. Y égale 3 multiplié par sinus de 4 pi t. Voilà x et y. Même question, on demande de trouver l'équation de la trajectoire. Sauf qu'ici, il y a une différence avec les deux cas précédents. Pourquoi? Parce que c'est une fonction trigonométrique. Quand il s'agit d'une fonction trigonométrique, on ne peut pas venir tirer t dans la première équation et remplacer dans la deuxième équation. Ce n'est pas possible de faire ça. Parce que le t va avec l'angle alpha qui est 4 pi t. C'est alpha même qui est 4 pi t. Or, on ne peut pas détacher alpha, enlever t, puis laisser les 4 pi. N'est-ce pas? C'est un ensemble qui représente l'angle alpha, les 4 pi t. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer d'utiliser les formes trigonométriques, soit x carré plus y carré égale, soit avoir cos carré plus sin carré égale 1, ou utiliser, si possible, les relations trigonométriques. Mais dans ce cas précis, on peut appliquer les cos carré plus sin carré égale 1, mais il faut au préalable élever au carré les deux équations 1 et 2 pour avoir cos carré et sin carré, parce qu'ici, ce qui nous a été donné, ce n'est pas des carrés, mais c'est des cosinus et sinus simples. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On va dire ici, on élève au carré, membre à membre, le système. Si vous élevez au carré, cette équation, on aura ici x au carré égale 3 au carré, 9, cosinus au carré de l'angle 4 pi t. On fait la même chose pour y. Y au carré égale 9 multiplié par sin carré de 4 pi t. Après avoir élevé au carré, on additionne membre à membre les deux équations. Membre à membre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de ce côté, avant l'égalité, on va additionner x et y. De l'autre côté, après l'égalité, on va additionner 9 cosinus carré et 9 sinus carré. Si on le fait, on aura ici x, on aura ici x au carré plus y au carré égale, là c'est 9 facteurs de, on factorise par 9 dans l'addition,
cos carré de 4 pi t plus sin carré de 4 pi t. Voilà ce que nous avons. Cos carré plus sin carré, ça me fait 1. Donc, finalement, l'équation de la trajectoire devient x carré plus y carré égale 9 fois 1 égale 9. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire pour le troisième cas. Et pour sa nature, on dit que c'est un cercle parce que c'est l'équation d'un cercle. Ça, c'est dans le cours. C'est un cercle C de centre O, origine du repère de coordonnées 0, 0, et de rayon R égale racine carrée de 9, R égale à 3 cm, ou bien si c'est en centimètres, ou 3 mètres si c'est donné en mètres. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire pour le deuxième cas, pour le premier cas, pour le deuxième cas et pour le troisième cas. Donc, on a pour chaque cas l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, on passe au quatrième cas. Premier cas, deuxième, troisième, quatrième cas. Ici, donc, c'est le système d'équation paramétrique. X égale 3 multiplié par cosinus de 5 pi t, y égale 2 multiplié par sinus de 5 pi t. Voici le quatrième cas. Alors, là aussi, on fait la même chose. On doit élever au carré parce qu'on a ici cosinus sinus de même angle. Donc, on essaie de lever au carré. Si on le fait, on aura x au carré égale 3 au carré 9 cos carré de 5 pi t. Y au carré égale aussi 9 sin carré de 5 pi t. Voilà x et y. Excusez-moi, ici c'est pas 9, c'est 4 parce que c'était 2. Donc 2 au carré, là c'est 4 au lieu de 9. Voilà. Alors, nous avons ici voilà. Donc là c'est 4 fois sin carré de 5 pi t. La différence avec le cas précédent, le troisième cas, c'est que là-bas, on avait les mêmes nombres, 9, 9 partout. Et on avait la possibilité de factoriser par 9 parce que c'était identique. Sauf que pour ce cas-ci, on n'a pas les mêmes nombres qui accompagnent les cosinus carrés et les sin carrés. Pour le cos carré, c'est accompagné par 9 et le sin carré est multiplié par 4. Donc, on ne peut pas factoriser par le même nombre. Qu'est-ce qu'il faut? On va essayer de se débarrasser de ces nombres en divisant. On va dire ici, pour la première équation, on divise par 9. Ça me fait x carré sur 9 égale, il reste ici 9 sur 9, 1. Il reste cos carré de 5 pi t. L'autre équation aussi pareil, on divise par 4. Donc ça donne ici y au carré sur 4 égale sinus carré de 5 pi t. Voilà la technique pour se débarrasser, pour isoler le cosinus carré et le sinus carré. Parce que le but, l'objectif visé ici, c'est de trouver la relation entre x et y en se débarrassant des cosinus et des sinus, parce que c'est eux qui ont le paramètre t. Si on se débarrasse des cosinus et sinus, cela veut dire qu'on s'est débarrassé, évidemment, du temps t. Après, maintenant, on fait aussi la même chose. On additionne membre à membre. Donc, les membres qui ont ici, qui sont à gauche avant les égalités, on les additionne. De la même façon aussi, les membres qui sont à droite aussi après les égalités, on les additionne. Donc, voilà maintenant ce que nous avons ici. Alors, ceci nous donne x au carré sur 9 plus y
au carré sur 4 égale cosinus carré de 5 pi t plus sinus carré de 5 pi t. Or, selon la relation fondamentale de la trigonométrie, cos carré plus sin carré d'un même angle est égal à 1. Entraîne x carré sur 9 plus y carré sur 4 égale 1. Voilà maintenant ce que nous avons ici comme relation d'équation cartésienne de la trajectoire. X carré sur 9 plus y carré sur 4 égale 1. Nature, la trajectoire est elliptique, ou bien c'est une ellipse. Trajectoire, c'est une ellipse. C'est une ellipse. X, il est isolé, il n'y a pas de nombre qui l'accompagne, ou bien c'est pas additionné à un autre nombre. Y aussi pareil, c'est Y seulement qui est élevé au carré. Donc l'ellipse a pour centre O de coordonnées 0, 0, origine du repère, et de demi-grand axe. Pour l'ellipse, on ne parle pas de rayon parce que c'est comme le ballon de rugby. Les côtés n'ont pas les mêmes, les deux grands axes n'ont pas les mêmes longueurs. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc ici, on va ici de demi-grand axe d'abord. Le demi-grand axe. Le demi-grand axe. A, c'est la racine carrée de 9. Ce qui accompagne x, c'est A. Donc la racine carrée de ce qui est au dénominateur de x, racine de 9, 3. Et B, c'est la racine carrée du dénominateur de y, c'est ici 2. Si on dessine l'ellipse, c'est comme ça. Voilà, la trajectoire, donc, elle est comme ça. Alors, donc, les grands axes sont ici 2A, et là, c'est 2B, l'origine O est là. Donc, le demi-grand axe, c'est la A et la B. Voilà la compréhension ici pour la trajectoire du mobile de la quatrième phase, ou bien du de la quatrième équation ici du système d'équation horaire. Alors, dernier cas, cinquième et dernier cas, là aussi c'est un système trigonométrique. X égale 2 multiplié par cosinus de 7 pi t plus 3, plus loin on a moins 1. Y égale 2 multiplié par sinus de 7 pi t plus 3, et là on a plus 3. Voilà l'équation, le système d'équation paramétrique que nous avons. Alors, tout le temps, on essaie d'isoler le cosinus et le sinus, puis élever au carré. Mais comme il y a des nombres additifs ici à côté, pour isoler, donc, on va se débarrasser de ces nombres-là. On additionne partout par plus 1 partout. Donc, ça nous fait ici, ou bien on transpose le moins 1 à gauche. Ça fait x plus 1 égale 2 fois cosinus de 7 pi t plus 3. L'autre aussi, on transpose y moins 3 égale 2 fois sinus de 7 pi t plus 3. Voilà ce que nous avons ici. Après, maintenant, nous avons transposé, on élève au carré parce qu'on a isolé les cosinus et les sinus. Donc, on élève au carré. La première équation, ça vous donne x plus 1, vous élevez au carré, égale 4, on élève 2 au carré, cosinus carré de l'angle qui est 7 pi t plus 3. Ensuite, y moins 3 au carré égale aussi 4, sinus carré de 7 pi t plus 3. Voilà maintenant, après avoir élevé au carré ce que nous avons. Maintenant, ensuite, on additionne membre à membre. Si on additionne, on aura ici x plus 1 au carré
plus y moins 3 au carré égale 4 facteurs de cos carré plus sin carré qui me donne 1. C'est pas la peine d'écrire ça. Donc, égal à 4. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile pour le dernier cas. La nature de la trajectoire aussi pour le dernier cas, c'est un cercle parce que c'est sous la forme x au carré, y au carré. Mais la différence est que, avec les deux cas précédents, c'est que pour ce cercle, la nature, donc c'est un cercle. La trajectoire, elle est circulaire. Mais c'est un cercle C qui n'est pas centré à l'origine du repère. Le cercle C est centré à un point appelé oméga, n'est-ce pas? Et ce point-là, oméga, a pour coordonnées moins 1 et ici 3. Donc, on prend les deux posés de ces nombres-là qui accompagnent x, y. Et a pour rayon racine carrée de 4 qui est égal à 2. Voilà la nature de la trajectoire pour le dernier cas.